Il était une fois, dans un village paisible niché au cœur de la savane africaine, un lieu où les hommes et la nature vivaient en harmonie, un endroit où les traditions et la culture étaient chéries comme les plus précieux des trésors. Ce village s'appelait Koudougou. Là-bas, les histoires et les croyances se transmettaient de génération en génération, portées par le souffle des anciens qui, à travers leurs récits, gardaient vivantes les valeurs traditionnelles qui unissaient le peuple. Le vieux Ngolo, un griot respecté, était le gardien de ces histoires. Sa voix, teintée de sagesse, résonnait dans les soirées autour du grand baobab. Les enfants, les yeux écarquillés, l'écoutaient religieusement, tandis que les plus âgés acquiesçaient en silence, reconnaissant la vérité des mots de Ngolo. Ce soir-là, il s'apprêtait à raconter une histoire particulière, celle d'un jeune homme appelé Kofi, qui avait appris à ses dépens l'importance des valeurs culturelles et de la tradition. Kofi était le fils d'un chef respecté, connu pour sa sagesse et sa bienveillance. Mais Kofi, lui, avait le cœur rebelle. Fasciné par les promesses du monde extérieur, il méprisait les traditions ancestrales. Pourquoi devrais-je écouter ces vieilles histoires? Se demandait-il souvent. Le monde change, et nous devons avancer avec lui. Il était convaincu que la modernité avait plus à offrir que les coutumes du village. Un jour, Kofi annonça à son père qu'il allait quitter Koudougou pour découvrir le monde. Son père, le chef Adama, le regarda longuement avant de répondre, « Mon fils, tu es libre de partir. Mais souviens-toi toujours de qui tu es et d'où tu viens. Ne te laisse jamais emporter par les vents de l'oubli. » Kofi haussa les épaules et partit, sans un regard en arrière. Au fil de ses voyages, Kofi découvrit des villes gigantesques, des technologies incroyables, et des hommes et des femmes qui vivaient d'une manière bien différente de celle de son village. Fasciné, il s'immergea dans cette nouvelle vie, oubliant peu à peu ses racines. Il se fit des amis parmi ces étrangers, adoptant leur mode de vie, leurs habitudes, et tournant le dos aux enseignements de son père. Mais avec le temps, Kofi commença à ressentir un vide. Malgré tout ce qu'il avait acquis et tout ce qu'il avait vu, il lui manquait quelque chose. Il ne comprenait pas pourquoi il se sentait si déconnecté, si isolé, malgré l'agitation qui l'entourait. C'est alors qu'il fit un rêve étrange. Il se trouvait au pied d'un immense baobab, semblable à celui de son village, et les voix de ses ancêtres lui murmuraient, « N'oublie pas qui tu es, Kofi. Tu es un fils de la terre, un gardien des traditions. La modernité n'a de sens que si elle est enracinée dans la sagesse du passé. » À son réveil, Kofi fut troublé. Il comprit qu'il avait oublié les valeurs qui avaient forgé son identité. Il décida de retourner à Koudougou, bien décidé à retrouver ce qu'il avait perdu. Lorsqu'il arriva au village, il trouva son père assis sous le baobab, entouré des anciens. Le chef Adama, voyant son fils approcher, esquissa un sourire, « Je savais que tu reviendrais, mon fils. » La modernité est un vent puissant, mais elle ne peut déraciner un arbre dont les racines sont profondes. Au fil des jours qui suivirent, Kofi réapprit les leçons du village. Il redécouvrit l'importance de la famille, du respect des anciens, et du lien sacré entre l'homme et la nature. Il comprit que les traditions n'étaient pas des chaînes qui l'empêchaient d'avancer, mais des racines profondes qui le nourrissaient et lui donnaient la force de s'élever. Il réalisa que la modernité n'était pas incompatible avec la tradition, mais qu'elle devait être construite sur une base solide de valeurs et de sagesse. Les valeurs traditionnelles du village de Koudougou étaient centrées sur plusieurs principes essentiels, le respect des aînés, la solidarité, la communauté, et l'harmonie avec la nature. Chaque membre du village avait un rôle précis, et l'individualisme y était inconnu. Les jeunes apprenaient dès leur plus jeune âge que l'homme n'était rien sans sa communauté, et que chaque action individuelle devait toujours être menée dans l'intérêt collectif. Nous sommes tous liés, comme les branches d'un même arbre, disait souvent le vieux Ngolo. Un autre pilier fondamental était le respect des aînés. Dans la culture de Koudougou, les anciens étaient considérés comme des bibliothèques vivantes, gardiennes du savoir et de l'expérience. Ils avaient vécu les défis et les victoires, et leur sagesse était une lumière pour guider les jeunes générations. Ignorer les conseils des anciens, comme Kofi l'avait fait, était perçu comme un signe de déséquilibre et de perte d'identité. L'harmonie avec la nature était également au cœur des valeurs traditionnelles du village. Les villageois croyaient que la terre était une mère généreuse, et qu'il fallait la traiter avec respect et gratitude.
Chacune de leurs actions était empreinte d'une profonde conscience écologique, bien avant que ce concept ne devienne populaire dans le reste du monde. Ils savaient que toute exploitation excessive de la nature entraînerait des désastres pour les générations futures. Ainsi, les cycles agricoles étaient régulés par les anciens, qui observaient les signes de la nature pour déterminer les meilleurs moments pour semer et récolter. Au fil du temps, Kofi s'intégra de nouveau pleinement à la vie du village. Il n'était plus l'homme révolté qui méprisait les traditions, mais un fils respectueux de ses racines, qui avait appris à marier la modernité avec la sagesse ancestrale. Il devint lui-même un pont entre les deux mondes, enseignant aux jeunes du village qu'ils pouvaient embrasser le progrès sans renoncer à ce qu'ils étaient. Il comprit que la véritable richesse n'était pas dans ce qu'il avait acquis lors de ses voyages, mais dans les valeurs qu'il portait en lui. L'histoire de Kofi devint une leçon pour tous à Koudougou. Elle rappelait aux villageois que, peu importe où la vie nous menait, il était essentiel de rester connecté à nos racines. Les traditions et la culture étaient les fondements de leur identité, et en les honorant, ils pouvaient continuer à avancer dans le monde moderne tout en restant fidèles à eux-mêmes. Et ainsi, le vieux Nbolo conclut son récit sous le grand baobab, sa voix résonnant dans la nuit étoilée, « N'oubliez jamais d'où vous venez. Car c'est en connaissant vos racines que vous trouverez la force de grandir et de vous épanouir, peu importe où les vents de la vie vous portent. »